Serge, comment ça va? Écoute, ça va bien. Ça va. Alors, on est avec toi parce que la décision vient de tomber. Les syndicats de la SNCF viennent de terminer leur réunion. Qu'est-ce qui a été décidé? Raconte-nous. Alors écoute, Ivan, c'est une décision extrêmement déconcertante. Les syndicats de la SNCF appellent à la grève 2 jours sur 5 D'accord. à compter du 3 avril. Alors, 2 jours sur 5, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Ouais. C'est 2 jours lundi, consécutifs, mardi, par ou est-ce exemple, que c'est 2 jours, un syndicat fait grève pendant 2 jours, puis l'autre les 2 jours qui suivent, on n'en sait rien. C'est très difficile à comprendre. En plus, le message par rapport à l'opinion est assez confus. Et puis, à partir du 3 avril, ça veut dire que la manifestation du 22 mars, finalement, perd un petit peu son objet, puisqu'elle devait lancer le mouvement social, vraiment, ouais. elle devait fédérer, elle devait montrer qu'il y avait un relais dans l'opinion. Et là, tout à coup, on va avoir une espèce de creux jusqu'au 3 avril. Je pense qu'il y a une volonté de la part d'un certain nombre de directions syndicales de ménager encore des possibilités de négociation. Elisabeth Borne a encore répété... La ministre des Transports. La ministre des Transports a encore répété hier, aujourd'hui, que tout n'était pas figé, il y avait encore des marges, etc. Et un syndicaliste nous disait l'autre jour que c'est un peu un jeu d'échecs, c'est-à-dire que le premier finalement qui dégaine risque de perdre parce que le gouvernement, en l'occurrence, aura beau jeu de dire, bah voyez, on peut rien discuter avec eux, ils sont sectaires, ils sont raides. Donc c'est quoi, c'est repousser pour mieux négocier pour les syndicats, tu penses? Je pense que certains font ce calcul, et puis je pense que d'autres seront assez déçus ce soir. Et puis maintenant, le vrai test, c'est la manifestation du 22, ce que vont décider eh bien, les syndicalistes à la base, les militants syndicaux. Du succès de la manifestation du 22 va dépendre la construction d'un rapport de force, y compris à l'intérieur des confédérations syndicales, car il faut savoir qu'il y a d'un côté la position des directions, et puis, à la base, on est peut-être un petit peu plus remonté et il s'agira peut-être aussi de forcer un peu la main aux directions syndicales.